Les salles de rédaction nouvelles formules, unissant web et papier, fleurissent dans toute l'Europe au nom de la rentabilité. À Londres ou Madrid, Berlin ou Munich, Bruxelles ou plus timidement à Paris, les murs se brisent pour laisser place à de gigantesques open space. Simple rapprochement ou fusion totale, les règles de cohabitation varient. El Mundo, Expansión, Marca, les rédactions web et papier des 3 quotidiens phares espagnols ont été réunies au premier étage de cet immense building flambant neuf après la fusion des groupes Unedisa et Recoletos en avril 2007. 1000 journalistes se côtoient chaque jour dans un open space au design soigné. Des couleurs éclatantes aux photos de reporters du grand écran, tout a été pensé pour rendre vivable cette fourmilière. À El Mundo, il n'est pas encore question d'une fusion totale entre web et papier, mais le rapprochement a déjà commencé. Le rédacteur en chef, l'un des fondateurs du journal, Miguel Gómez, s'en réjouit. L'important, c'est la marque El Mundo. Le support importe peu. Nous avons une rédaction intégrée, mais seulement pour les contenus. C'est-à-dire, le journaliste se charge de connaître son sujet. Prenons par exemple une décision de justice. Le journaliste se charge de savoir quelle est la sentence, qui juge, qui exécute, qui est condamné, tout ce type de détails, et d'écrire pour le papier ou pour le web. Mais il ne prend pas de photos, il ne filme pas, il ne s'occupe pas de ce genre de choses. Il ne se disperse pas dans les différentes technologies. Il y a des spécialistes pour tout. Ce que nous ne voulons pas, c'est un journaliste multimédia. Enfin, un journaliste multimédia, si. Ce que nous ne voulons pas, c'est un journaliste qui fasse l'homme orchestre et qui joue en même temps de la guitare, du tambour et de la trompette. Ça, non. Mais avec la crise qui touche la presse, de nombreux départs sont prévus au sein du groupe Unidad Editorial. Les journalistes devraient être épargnés pour le moment. À quelques milliers de kilomètres de là, à Munich, on se lance aussi dans l'aventure du cross-média et des open space. La Bund-Zeitung, l'un des plus vieux tabloïds de Bavière, a décidé de faire peau neuve. En septembre dernier, il a déménagé au 3e étage de cet immeuble du centre-ville. La rédaction du journal est désormais réunie dans une seule et même pièce, immense, que nous présente Georg Tanscheit, chef des informations locales. Quelle est la surface de cette salle ? La salle, je ne sais pas exactement, mais l'ensemble de l'étage fait 5000 mètres carrés. Die gesamte Etage hat 5000 Quadratmeter. 5000 mètres carrés ? Oui, jusqu'en septembre, nous étions répartis sur 8 étages. Wir waren, wenn Sie sich das vorstellen, wir waren bis zum September waren wir auf 8 Stockwerken übereinander. Qu'est-ce qu'il y a au centre de la salle ? C'est ce qu'on appelle en général, même en allemand, la Newsroom. Man auch auf Deutsch mittlerweile sagt den Newsroom. D'habitude, il y a là tous ceux qui ont quelque chose à communiquer. Alle, die gerade was zu sagen haben, also die gerade im Dienst sind. On y trouve, par exemple, le chef de service, der Kollege, der da sitzt, ist gerade der qui Chef vom surveille Dienst. Das toutes ist les derjenige, infos der qui praktisch arrivent. immer darauf achtet, welche Nachrichten gerade reinkommen, wie der Produktionsstand ist. D'habitude, il y a aussi la rédaction die photo, Fotoredaktion, für die les Bilder, maquettistes et les graphistes. das Layout, Grafik. Ah ja. Oh. Et on trouve aussi les chefs des différents services. Eigentlich alle Chefs von den verschiedenen Abteilungen. C'est dans ce rond central qu'ont également lieu les 3 réunions quotidiennes de la rédaction. Dans l'ensemble, les journalistes sont satisfaits de cette nouvelle organisation de l'espace. Ils avaient peur de ne plus pouvoir s'entendre, mais le bruit reste supportable. Et pour ceux qui souhaiteraient s'isoler, des salles de conversation ont été aménagées. Mais à en croire les journalistes, elles restent presque toujours vides.